Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite guidance signe par signe, aujourd'hui avec l'oracle de la voix des âmes. Donc par rapport à cet oracle, trois messages possibles: la voix de votre âme, la voix de vos guides ou la voix de vos êtres chers. Les messages sont assez identiques. Maintenant, peut-être qu'à un moment donné, vous vous direz oui, ça c'est ce que je ressens dans mon cœur. Donc là, c'est votre âme, ce sera le message de votre âme. Si vous vous dites ouais, c'est ce que je perçois par rapport à là-haut, c'est confirmation de vos anges gardiens, de vos guides. Si vous vous dites mon père ou ma mère ou mon grand-père ou peu importe aurait pensé ou aurait parlé comme ça, ben dites-vous qu'à ce moment-là, c'est un message qui vient d'eux. Chacun le prend comme il le ressent. Chacun prend ce qui lui parle. Ça, c'est très très important. Allez, on commence tout de suite par les taureaux. Le message pour vous, c'est souffrance physique. Vous devez avoir des douleurs, très certainement. Ou vous avez peut-être souffert, parce que j'entends, on est sur la voie, entre guillemets, du mieux-être, de la guérison. Donc si c'est quelqu'un proche de vous qui a été malade et qui souffrait aujourd'hui, la carte vous dit c'est bon, je souffre plus, tout va bien. Si c'est vous qui êtes en souffrance, on vous dit aussi ça va aller, ne t'inquiète pas. C'est quelque chose, la douleur, on va pas se voir la face, c'est très difficile à passer, à accepter, etc. Mais en même temps, ça va vous rendre un peu plus fort. Ça va vous permettre d'avancer sur d'autres choses. Et on vous dit en fait avec cette carte du corps souffrant, prends soin de toi, ne baisse pas les bras. Voilà pour les taureaux. Pour les béliers, abondance. L'abondance arrive, l'abondance vous attend. Par contre, je ressens quand même comme un blocage par rapport à certains béliers, pas forcément tous, mais certains. Comme quelque chose de désagréable en fait au niveau du plexus solaire. Comme si à un moment donné vous étiez sur la voie de l'abondance et que d'une certaine façon des choses ne se sont pas passées comme vous aviez prévu, comme ça aurait dû se passer. Et vous vous dites ça y est, c'est foutu. Non, c'est pas foutu, rien n'est foutu, l'abondance arrive quand même. Elle peut prendre juste d'autres chemins en fait. Voilà. Pour les cancers, c'est l'heure des retrouvailles. Alors pour certains d'entre vous, c'est les retrouvailles à vous-même. Pour d'autres, c'est des retrouvailles amicales. Pour d'autres encore, ça va être les retrouvailles avec vos guides, avec vos défunts. Il y a quelque chose qui se passe pour les personnes qui sont un peu plus sensibles au niveau des perceptions extrasensorielles. Et vous allez vous retrouver. Je l'entends comme ça, vous allez vous retrouver. Donc si les cancers, il y a quelqu'un en particulier à qui vous pensez, vous allez retrouver cette personne. Physique ou pas. Voilà. Les vierges, on vous dit dualité. Les vierges, vous êtes en pleine dualité. Vous devez faire le vide dans votre tête et trouver la meilleure réponse pour vous. Il n'y a pas forcément de bonne réponse. Parce qu'après, la vérité, elle est propre à chacun. Et c'est comme la perfection, la vérité. Hein. On a chacun notre point de vue. Mais trouvez votre propre vérité, en fait, les vierges, et arrêtez de croire les autres, arrêtez de faire en fonction aussi des autres. Je ne parle pas pour tous les vierges, mais pour certains qui, oui, mais si je fais comme ça plutôt que comme ça, telle personne risque d'être vexée. J'ai pas envie de vous dire, on s'en fout, c'est pas grave. Je suis désolée, soyez un petit peu égoïste, l'important c'est que vous soyez bien, en fait. C'est d'une certaine manière votre façon de voir les choses qui est plus importante pour vous que celle des autres. Au final, vous êtes la seule personne avec qui vous passerez toute votre vie, en fait. Donc, croyez en vous et faites les choses de la meilleure façon possible pour vous. On a ensuite les Gémeaux, refoulement. Les Gémeaux, vous devez refouler certaines émotions. Vous devez... là, actuellement, vous êtes en train de refouler plutôt certaines émotions, certaines situations que vous ne devriez pas. Moi, j'ai l'impression qu'il faut savoir accepter les situations, même si elles sont difficiles.
Faut pas tout pousser là. De toute façon, plus vous allez pousser, plus vous allez éloigner. Vous allez retarder les choses, certes, mais à un moment donné, toutes ces émotions, toutes ces énergies ou situations que vous ne voulez pas gérer là aujourd'hui, elles vont vous revenir en pleine face et vous serez obligé à un moment donné de les traiter. Ça risque plus tard de faire un peu plus mal parce qu'on aura oublié, on n'y pensera plus et puis ça va nous revenir en pleine face comme une porte qui claque. Donc faites attention et non, ne les refoulez pas, vos pensées, vos émotions ou les situations, les Gémeaux, parce que vous en avez besoin aussi pour pouvoir avancer. Vous savez, la situation négative, rien n'est totalement négatif, il y a forcément du positif. Donc entendez ce que disent les gens et faites en fonction en fait. Ensuite, le Capricorne, source. Les Capricornes, on vous dit, reconnectez-vous à la source, retrouvez votre propre source. Et puis reconnectez-vous à vous-même aussi. Parce que de base, votre propre source, entre guillemets, c'est vous. Bien sûr, il y a la matrice, il y a la source universelle, etc. Et par extension, il faut aussi se reconnecter à la source universelle pour ressentir l'amour inconditionnel, l'abondance, etc., etc. Mais déjà, reconnectez-vous à votre propre source, à votre propre cœur, à votre propre âme. Les Capricornes, moi j'ai l'impression qu'il y a des émotions, des sentiments pas forcément très très positifs en ce moment pour vous. Et c'est comme si vous vous déconnectiez de vous-même et de vos émotions. Il faut pas. Il faut rester connecté à vous. Voilà. Les Sagittaires et les reproches. Ouais, vous vous reprochez beaucoup de choses. On vous reproche certaines choses aussi, les Sagittaires. Mais j'ai envie de dire pardonnez-vous, les autres vous pardonneront. Ce qui peut être changé, changez-le. Et arrêtez de vous reprocher ce que vous, de toute façon, vous ne pourrez pas changer. Voilà, il y a des choses, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc, laissez-vous porter. Et pour ce que vous pouvez changer, changez-le. Vous éviterez de vous faire des reproches. On passe aux balances. L'amour, l'amour, l'amour. Aimez-vous. Aimez-vous vous-même de façon inconditionnelle pour que les autres puissent vous aimer. Vos guides vous aiment et vos défunts aussi sont là pour vous dire que quelles qu'aient été les choses faites avant, après, peu importe, l'amour a toujours été là et sera toujours là. Mais vous devez par contre vous aimer vous aussi de façon inconditionnelle et j'ai même envie de vous dire de vous pardonner. Les Verseaux, respect. J'entends plein de choses. J'entends d'une part respecte-toi, donc pour certains d'entre vous certainement. Alors respecte-toi dans le sens où valorise-toi, arrête de te dénigrer, arrête de te rabaisser. Et il y a aussi respect à toi. Respect à toi de tout ce que tu as porté, respect à toi de comment tu as avancé, de comment tu as évolué. Vois le chemin que tu as parcouru. T'es pas là pour rien non plus. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des synchronicités. Ce que tu traverses aujourd'hui te sera favorable demain. Voilà. Donc restez dans le respect, les Verseaux, de vous-même, de qui vous êtes. Et soyez fiers de vous aussi. Les Poissons, on vous dit c'est toi. C'est toi la personne la plus importante. C'est toi qui dois avancer. C'est toi. C'est toi en fait, tout simplement, c'est toi. Même j'entends la réponse est aussi en toi. C'est toi la réponse. Donc quelle que soit la question, quel que soit le blocage, la réponse vous l'avez déjà en vous. Il faut se recentrer vers soi-même. J'ai envie de dire comme les Verseaux aussi, vous aimez beaucoup. Aimez-vous. Parce qu'en fait, vous cherchez trop loin ce qui est juste là. Donc voilà, les Poissons, c'est toi. Les Lions, le guide. Alors les Lions, on vous dit d'une part, vous êtes guidé, d'autre part, vous êtes aussi un guide. Vous êtes guidé, donc suivez votre intuition, suivez votre instinct, il n'y a pas de fausse route. Vous êtes un guide aussi, vous êtes un exemple. D'une certaine manière, on me dit, vous montrez le bon exemple, continuez. Et continuez à guider de la façon dont vous êtes guidé, avec amour et bienveillance. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ?
Ne soyez pas surpris qu'on vous demande conseil. En fait, vous êtes comme un enseignant, vous êtes un maître. Alors, un maître, pas au sens maître spirituel, hein, mais vous êtes quand même un maître dans le sens où des personnes un peu moins éveillées vont vous suivre, vous allez les aider à grandir et à s'éveiller, entre guillemets, à votre niveau. Mais vous, du fait que vous aidiez aussi les autres dans leur évolution, vous allez aussi évoluer à un autre niveau. Voilà. Et enfin, on termine avec les scorpions, enfants. Enfants, autant vos enfants, autant votre enfant intérieur. On vous dit de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre part d'enfant. Et d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, je suis désolée, de jouer avec vos enfants. La vie est trop courte, profitez-en tant qu'ils sont là, tant qu'ils sont petits. Jouez avec eux, prenez le temps, et puis jouez avec vous aussi, hein, pardon de le dire comme ça, hein, mais d'une certaine manière, ouais, vous devez aussi apprendre à être comme un enfant, à jouer comme un enfant, à rire comme un enfant. Voilà, vous êtes un peu trop sérieux les scorpions en fait. C'est ça. Vous êtes trop rigide. Apprenez à vous détendre un peu. Voilà. J'espère que ce petit format de guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.